Aujourd'hui, on accueille Olivier. Olivier qui est mine de rien un ancien de l'assaut puisque tu es au RPANC des Profundis depuis 2013, mine de rien. Donc ouais, tu t'es fait vieux. Eh oui, t'as vu. Et toujours pas de cheveux blancs, hein, mais bon. Non, ça c'est parce qu'il n'y a pas de cheveux, mais ça on en reparlera. Olivier, est-ce que tu veux bien nous présenter un peu ton univers artistique? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a amené à nous, à des Profundis en fait? Toi. Oui. Donc, bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde, Olivier Olon. Je ne sais même plus où est-ce qu'on était, comment on s'est rencontrés, par quel hasard, je ne sais même pas. Je crois que c'était par rapport à Dessous, non? Ah, très certainement par des ateliers, aux ateliers slam. Ah oui, ça doit être ça, ouais. On s'est croisés, voilà, là, sur un truc, et puis on s'est revus, puis là, on a trouvé des intérêts communs. Elle m'a un peu parlé de ce qu'elle faisait, présentation des jeunes artistes, divers domaines. Et moi, débutant dans le slam, voilà, je me suis dit pourquoi ne pas travailler ma position scénique comme ça, en faisant des petites scènes ouvertes par le biais du Tennessee. Ouais. Donc c'est là que j'ai rencontré des gens super intéressants. Jade, coucou. Et Ophélie et toute la bande, quoi, HR. Voilà. Ozen, et voilà, qui me fait un gros coucou. Et puis voilà, donc c'était un plaisir tout au long. Les soirées, ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a permis de voir que je n'étais pas le seul à me battre pour la poésie et puis pour l'art en général. Voilà. Et ça donne franchement vraiment confiance en soi et ça transcende, ça stimule. D'être ensemble comme ça, ça permet de voir aussi ce qui est amélioré chez soi. Et puis tout le travail qui reste à faire en fait. Voilà. Mon univers artistique, écoutez, je fais de la poésie, oui, j'ai mis du temps à m'y faire, à m'accepter en tant que poète. Après je me suis dit... C'est par rapport à une image que non, c'est que, tu sais, tant que tu écris des textes, ça va, mais du jour où on te publie et ça devient public, domaine public, à un titre individuel, tu peux avoir celui qui va se faire tout de suite, et tu peux avoir celui qui va pas trop prendre ça au sérieux. Et puis comme ça m'est arrivé d'entendre mon nom avant de passer à l'antenne dans une émission radio ou à la télé, avant un reportage télévisuel, entendre que oui, nous sommes avec le poète Monsieur Intel. Je me dis, ah ouais, mais le poète, c'est de moi qui parle en fait. Donc tu vois la démarche un peu vite fait. Donc ça m'a pas pris longtemps, allez, on va dire 3-4 mois, j'étais dans cet état d'esprit un petit peu, ouais, c'est moi le poète. Ben oui, j'ai assumé ça, j'ai assimilé. Et le résultat est assez positif parce que en acceptant ça, que je sois un poète, en me reconnaissant comme un poète, ça s'en est ressenti au niveau de mes productions après. D'accord, plus assumé. Voilà. Et donc voilà, j'ai assumé ça. Donc aujourd'hui, oui, je le dis, je suis un poète slammer. Donc le slam, c'est un apprentissage toujours. Je fais d'ailleurs un concours à Tso MC, si nous regarde, n'est-ce pas? Et voilà, qui est mon prof de slam en fait, où on a un petit peu fait nos armes, on a peaufiné tout ça. Et voilà, donc la poésie, j'ai publié Sentiments insondables chez l'Harmattan il y a 2 ans. D'ailleurs, donne-nous tes liens pour... donc il y a une page Facebook, Sentiments insondables. Sinon, pour suivre un peu mon actualité artistique, parce que comme je vous ai dit, je fais un peu de slam aussi à côté, je fais de la poésie et j'écris beaucoup. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets. Donc pour vous mettre dans la confidence, on va dire que dans les starting blocks, j'ai une bonne demi-douzaine d'œuvres qui sont prêtes à être lancées. Donc quand ça va arriver comme des missiles Scud, non des patriotes, non des air-sol, voilà. Et donc on vous tiendra au courant sur la toile. Oui, donc, sur la page du réseau, page Facebook Sentiments insondables. Et Olivier Olon. Sentiments insondables, on peut le trouver à la FNAC.
On peut le trouver aussi dans les boutiques de l'Harmattan. On peut commander aussi sur Internet. Et voilà, donc voilà, le petit marque-page, voilà, que je ne veux pas montrer, mais voilà, ça ressemble à ça, oui, que je montre quand même. Et puis je tiens aussi à préciser, s'il y a des interprètes, des jeunes interprètes qui voient cette vidéo, priez de me contacter sur ma page Facebook, Sentiment Insondable ou Olon Olivier. Donc j'écris des chansons, je fais de tout. Voilà, donc si vous avez besoin d'un thème, vous n'avez pas d'inspiration, il n'y a pas de souci, je suis la boîte à inspiration. Vous me contactez, j'écris pour vous et puis on voit ce qu'on peut faire. Et puis ma poésie, ça parle de tout en fait. J'apprends rien à personne, je n'ai aucune prétention. Je dis simplement les choses comme je les ressens, avec ma sensibilité, ma sincérité. Et puis une certaine dose de lyrisme, de romantisme à certains moments, puisque bon, forcément, hein, mesdames, vous êtes les muses égéries de la bonté, n'est-ce pas? Et de la beauté. Et de la beauté. Parce que bon, la beauté c'est bien, mais la bonté c'est mieux, parce que beauté un temps, bonté tout le temps, n'est-ce pas? C'est ça. Et hey, c'est bête, on a dit que j'ai fait de la rime là, non? Mais bon, bref. Les gens n'ont pas remarqué. Voilà, ça sera pour un autre instant. Et donc voilà. Et donc j'ai écrit sur les mamans, sur les personnes âgées, les prisonniers, quoi d'autre, j'ai écrit sur tout quoi. Un peu sur tous les thèmes. La société, les injustices, les inégalités, souvent, hein, et je l'assume ça, je suis né aux Antilles, mais je suis d'origine africaine. Et ça, je l'assume. Ce n'est pas une question de rejeter mes origines. Les Antilles, pour des raisons qui me regardent, je dis que voilà, je suis né aux Antilles, mais je suis africain avant tout. Okay. Et justement, ancêtre, donc je vais essayer de vous amener avec moi. Naître sur une terre inconnue, de parents méconnus, grandir sur une île à la tropicale et douce chaleur reconnue. Le fouet et la sueur furent plus souvent unanimement retenus. Sur des habitations de canne, d'ananas et de café plus qu'entretenus. Vous en fîtes des générations de descendants survenus, tel un héritage sans cesse effectué, aujourd'hui disparu. Labeur détenu dans nos veines, dans nos gènes, qui par-delà l'océan sont venus, enchaînés à fond de galions et de caravelles, sans aucune provenance connue. Dominant l'oppression, rejetant l'affliction, à la libération, nous sommes parvenus. De mélange et de croisement, le métissage est apparu. Créer une nouvelle couleur, explosant la vue du monde. Oui, cette couleur explosant la vue du monde, qui ne s'en prit sa guerre de lui souhaiter la bienvenue. On attend toujours que le monde nous souhaite la bienvenue. Ancêtre. J'ai aussi un petit extrait vite fait alors, sur pourquoi aimer. Quand je vois mon amour, des coups de tambour parcourent mon cœur. Lorsque je sais qu'elle est là, des larmes dévalent les courbes de mes joues. Et à cet instant précis, je sais qu'elle n'est pas ma chose, encore moins mon esclave. Pourtant, pour elle, je donnerais ma vie, mon cœur, en échange de son bonheur. Pourquoi l'amour fait-il tant de mal et de souffrance et de bien-être simultanément? C'est tellement beau, magnifique, difficile et revigorant d'aimer une femme ou un homme pour un jour, voire toujours. Pourquoi aimer? Je sais toujours pas, mais j'aime. À chaque fois que tu es venu, en plus, ça a été un succès. Le public est très réceptif à ton style, ou tes styles en tout cas, parce que ce qui est bien avec toi aussi, c'est que ta plume, elle, ben voilà, comme on a pu voir dans cette prestation tout à l'heure, ta plume, elle peut passer du rire aux larmes, et elle est très fluide et très, très riche en fait, et ça c'est bien, puisque pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on aime avoir sur les scènes. Tu vois, ça, cette vérité-là. Et il y a un travail, bien, toujours dans la droite ligne de ce que tu dis, et il y a un travail auquel j'essaie de m'atteler depuis quelques temps déjà, c'est l'improvisation. J'ai constaté que voilà, il y a certaines facultés, certaines facilités à faire certaines choses, et j'essaie de travailler ça pour donner quelque chose de concret et ne pas laisser ça un peu se perdre dans la nature, tu vois. Donc bon, j'aime beaucoup. Raison de plus pour venir tester voilà, sur nos scènes. Et puis
Voilà, donc ça sera un plaisir. Et, en tout cas, merci à toi, de m'avoir reçu ici, n'est-ce pas? De m'avoir accordé de tout temps précieux. Et c'était un plaisir. Et ça sera encore un plaisir de continuer à œuvrer pour faire promouvoir l'association et l'activité du Profondis. Avec grand plaisir pour nous également. De suivre tes activités aussi, ça se développe bien et voilà, c'est plutôt positif. Voilà, donc la poésie, c'est la vie même n'est que poésie, n'est-ce pas? Et si je puis dire, les aléas, les épreuves, les difficultés en sont les vers et que nous mettons en prose ou en strophe ou que nous tournons à notre façon. Et c'est le résultat de la façon dont on surmonte tout ça qui fait que ça devient un requiem ou une ode ou voilà, une ode mélodieuse avec le cœur qui bat, voilà, simplement. Donc voilà, en toute humilité, je reste à votre service et poétiquement.